Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, la concentration. Que tu sois un étudiant en train de préparer ton brevet, ton bac ou un diplôme supérieur, ou même un adulte cherchant à rester bien concentré tout au long de la journée, j'ai aujourd'hui 10 conseils à te partager pour améliorer ta concentration. Ces astuces seront particulièrement utiles pendant les périodes de révision ou lorsque tu fais face à une charge de travail intense. À la fin de cette vidéo, je te donnerai également un exemple de menu parfait à adopter durant tes révisions ou lors de moments de stress au travail, afin d'optimiser les performances de ton cerveau. Commençons sans plus attendre avec le premier conseil, 1. Éviter de grignoter. Tu as sûrement déjà entendu parler du snacking, cette habitude de manger de petites choses entre les repas. Il faut savoir que le carburant préféré de ton cerveau est le sucre. Tu pourrais donc penser que, pendant une période où tu sollicites beaucoup ton cerveau, il est important de consommer des aliments sucrés. Mais attention! Si tu manges trop souvent des aliments de mauvaise qualité, riches en sucre, tu risques de faire grimper rapidement ta glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans ton sang. Ton corps, n'aimant pas les situations d'hyperglycémie, excès de sucre, va mobiliser plusieurs organes pour ramener ce taux à la normale. Cependant, il arrive souvent que la glycémie chute trop bas, te mettant en situation d'hypoglycémie, manque de sucre. Résultat, tu as encore faim, et tu vas consommer à nouveau des aliments sucrés, créant un cercle vicieux de montée et de descente de ta glycémie. Cela nuit à ta concentration et à ton énergie tout au long de la journée. Mon conseil, anticipe tes besoins en prévoyant des collations équilibrées. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire dans cette vidéo. Mais évite surtout les aliments que l'on trouve dans les distributeurs automatiques, tels que les sodas, bonbons, gâteaux ou barres chocolatées, qui ne feront qu'accentuer ces déséquilibres. En général, on distingue deux types de sucres dans l'alimentation, les sucres simples ou rapides, et les sucres complexes. Il existe également ce que l'on appelle des sucres complexes ou sucres lents. Pour simplifier, ces derniers sont digérés plus lentement que les sucres rapides, ce qui signifie qu'ils élèvent la glycémie de manière plus progressive. En résumé, un sucre lent te fournira de l'énergie sur une plus longue durée qu'un sucre rapide. Dans la catégorie des sucres lents, on retrouve principalement les féculents, comme les lentilles, le riz ou les pâtes. À l'inverse, les sucres rapides sont ceux qui ont un goût sucré, tels que les sodas, les bonbons ou encore le miel. Attention cependant, il ne faut pas voir les choses de manière trop simpliste, comme si les aliments se divisaient en deux camps, le bien d'un côté et le mal de l'autre. Certains sucres rapides sont en fait de très bonne qualité, comme le miel, le sirop d'agave, ou le sucre contenu dans les fruits et certains légumes lorsqu'ils sont consommés sous leur forme naturelle, comme les carottes, le panais ou la betterave. À l'inverse, certains aliments considérés comme des sucres lents peuvent perdre leur qualité, par exemple les chips, faites à base de pommes de terre, qui sont à l'origine des sucres lents, mais dont la qualité est très médiocre une fois transformée. Lorsque tu choisis des sucres lents, notamment des féculents, privilégie des versions complètes ou semi-complètes. Par exemple, les pâtes blanches sont censées être des sucres lents, mais elles se digèrent beaucoup plus rapidement que des pâtes complètes ou semi-complètes, qui fournissent une énergie plus durable. Cela est important si tu as besoin de rester concentré, car ces aliments permettent à ta glycémie de monter plus lentement et de se stabiliser sur plusieurs heures. Cette logique s'applique aussi au riz. Le riz complet, semi-complet ou sauvage est bien plus intéressant que le riz blanc. Il en va de même pour la semoule et les aliments à base de farine, où les versions complètes sont toujours plus bénéfiques pour une énergie durable. C'est pour cette raison que je suis assez critique envers les aliments industriels. En général, tout ce qui est gâteau, chips, purée en sachet, etc., provient à l'origine de sucres lents, mais ces produits ont été tellement raffinés et modifiés de manière industrielle que leur qualité nutritionnelle est devenue très médiocre. Ce sont des choix vraiment mauvais pour ton équilibre alimentaire et ta capacité à rester concentré, surtout en période d'examen. Et avant que certains ne réagissent vivement, je m'adresse aux adeptes du régime cétogène, prenez-le calmement. Je ne vous conseille pas de consommer 15 pommes par jour. Ce que je recommande généralement à mes patients, c'est de consommer 3 fruits par jour, mais des fruits de qualité. Idéalement, il faut privilégier des fruits locaux, de saison, cultivés en France si possible, et issus d'une agriculture raisonnée ou biologique quand c'est faisable. 2. Consommer suffisamment d'antioxydants.
Avant d'aller plus loin, j'ai d'ailleurs fait une vidéo détaillée sur ce sujet, alors n'hésite pas à la consulter pour en savoir plus sur les aliments riches en antioxydants. Les antioxydants sont des molécules que l'on trouve dans une alimentation naturelle et que je compare souvent à des ouvriers. Pourquoi ? Parce qu'ils réparent, entretiennent et protègent les cellules de ton corps contre diverses agressions, comme le stress, le tabagisme, l'excès de médicaments, l'alcool, ou encore la pollution. Tous ces facteurs demandent à ton corps de se régénérer. Si tu ne consommes pas assez d'antioxydants, certaines de tes cellules risquent d'être endommagées, et cela touche l'ensemble de ton corps, y compris ton cerveau. Cela prend toute son importance en période de révision ou d'examen, où tu veux que ton cerveau soit en parfait état de fonctionnement. Les antioxydants jouent donc un rôle clé dans ce processus. Mon premier conseil est de consommer suffisamment de fruits, car c'est l'une des principales raisons pour lesquelles ils sont si précieux dans une alimentation équilibrée. Ils contiennent non seulement des antioxydants, mais aussi des fibres. Ce n'est pas parce qu'ils contiennent un peu de sucre naturel que tu dois les éviter. Ce que je te recommande, c'est de consommer 3 fruits par jour, répartis sur 3 repas différents. Par contre, ne les mange jamais seuls. Intègre-les toujours dans un repas complet, et bien sûr, privilégie des fruits de qualité, comme je te le disais tout à l'heure. En plus des fruits, les légumes sont aussi riches en antioxydants. Cependant, ces molécules sont souvent fragiles et supportent mal les cuissons à haute température. Si possible, consomme au moins l'une des 2 portions de légumes que je te conseille, le midi et le soir, sous forme de crudité. Cela permet de préserver l'intégrité des antioxydants, des vitamines, des fibres et des minéraux contenus dans les légumes. 3. Consomme régulièrement des épices et des herbes aromatiques. Si tu me suis déjà, tu connais ce petit jeu que je propose souvent. À chaque repas, essaie d'utiliser une épice et une herbe aromatique différentes. Cela apportera plus de saveur à tes plats, renforcera ton apport en antioxydants et te permettra de réduire ta consommation de sel. Ces 3 catégories d'aliments, fruits, légumes, épices et herbes aromatiques, sont essentielles pour les antioxydants. En plus de cela, il est crucial de varier les couleurs des aliments que tu consommes. Chaque couleur est associée à des pigments différents, tels que la chlorophylle, verte, le lycopène, rouge, les caroténoïdes, orange, ou les anthocyanines, violet, bleu, rose. La diversité de ces pigments améliore l'efficacité des antioxydants dans ton alimentation. 4. Consomme régulièrement des oméga 3. Comme je l'explique souvent, depuis des décennies, on a diabolisé les graisses. Pourtant, aujourd'hui, les niveaux de surpoids et d'obésité n'ont jamais été aussi élevés. En réalité, le problème ne vient pas des graisses, mais du type de gras que l'on consomme. Pendant les périodes de forte sollicitation intellectuelle, ton cerveau a particulièrement besoin de graisses de qualité, et les oméga 3 sont essentiels à son bon fonctionnement. Ton cerveau, en grande partie constitué de graisses, fonctionne mieux avec des graisses saines, et les oméga 3 sont les meilleurs pour lui. Le souci, c'est que dans notre alimentation occidentale, nous en manquons souvent. Quand on parle de bon ou mauvais gras, ou sucre, cela ne signifie pas que ces nutriments sont intrinsèquement bons ou mauvais. C'est surtout une question de quantité, on en consomme souvent soit beaucoup trop, soit pas assez. Je ne vais pas insister autant sur les oméga 3 avec toi, car contrairement à nous, les Esquimaux en consomment même trop. C'est un peu l'opposé de notre situation. Toutefois, les oméga 3 sont très importants, notamment parce qu'ils optimisent la communication entre tes neurones. Les neurones, ce sont les cellules qui composent ton cerveau et qui te permettent de réfléchir. De nombreuses études scientifiques ont d'ailleurs démontré qu'une consommation adéquate des oméga 3 protège l'intégrité du cerveau et améliore son fonctionnement. Ils jouent aussi un rôle protecteur contre certaines maladies, comme Alzheimer, qui est une dégénérescence des neurones. Voici donc 4 conseils essentiels. Consomme du poisson gras. Je te recommande de manger du poisson gras 4 fois par semaine pendant ta période de révision. Ce sont des poissons qui n'ont pas une chair blanche, comme le thon, les sardines, le maquereau, les anchois, la truite, le saumon, ainsi que les fruits de mer comme les moules, les huîtres ou les bulots. Toutefois, fais attention à la pollution des océans, surtout pour les gros poissons. Varie donc les sources de poissons et privilégie les petits poissons comme les sardines, les harengs et les anchois, qui sont moins contaminés par les métaux lourds.
La truite de rivière est également une bonne option si tu en as accès. Mange des fruits à coque, durant ta période de révision et même en dehors, consomme 2 poignées, environ 15 grammes, de fruits à coque par jour, comme les noix, noisettes et amandes. Pour optimiser tes apports en oméga 3, concentre-toi particulièrement sur les noix et les noisettes, qui sont les plus intéressantes sur le plan nutritionnel. Ce qui est important ici, c'est le rapport oméga 3 oméga 6, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Retiens simplement que les noix de Grenoble et les noisettes sont d'excellents choix. Inclure de l'avocat dans ton alimentation, l'avocat est également une excellente source de bons gras. Je conseille souvent à mes patients d'en consommer un par semaine, en l'ajoutant à leur repas de façon régulière. Le problème avec les avocats, c'est qu'ils ne sont pas toujours de saison et qu'il est assez compliqué de trouver des avocats locaux. Si c'est pour acheter des avocats qui viennent du Pérou et qui ont fait 3 fois le tour du monde en bateau dans une chambre froide, cela n'a pas beaucoup d'intérêt. Si tu peux, opte pour des avocats corses quand ils sont de saison. Sinon, ce n'est pas grave, il existe d'autres aliments riches en oméga 3. Consomme souvent des huiles de qualité. Je le répète presque à chaque vidéo, privilégie des huiles de noix, de colza, de lin ou de cameline. Les 2 dernières sont plus chères et difficiles à trouver, avec un goût végétal fort, mais les 3 premières sont accessibles et parfaites. Attention, ces huiles doivent être consommées crues, dans des vinaigrettes par exemple, pour accompagner tes crudités. 5. Consomme régulièrement des protéines en bonne quantité et de qualité. Quand on parle de protéines, les gens pensent souvent aux muscles, aux biscottos. Mais en réalité, en France, on constate un paradoxe. Plus on avance en âge et plus notre tissu musculaire diminue, moins on consomme de protéines. Les personnes âgées, notamment à la retraite, ont tendance à manger beaucoup moins d'aliments riches en protéines comme la viande, le poisson et les œufs. En ce qui te concerne et pour optimiser les performances de ton cerveau, il est important de consommer des protéines de qualité. Tes neurones communiquent entre eux et avec le reste de ton corps en fabriquant des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs sont formés à partir des acides aminés, qui proviennent des protéines que tu consommes. Donc, si tu ne consommes pas suffisamment de protéines, tu n'auras pas assez d'acides aminés, ce qui entraînera une baisse de neurotransmetteurs, et ainsi, ton cerveau fonctionnera moins efficacement. Je te conseille donc de manger des protéines de qualité, le midi et le soir, comme de la viande, du poisson ou des œufs. Le poisson, riche en oméga 3, est évidemment très intéressant, mais les œufs aussi, car ils contiennent de la choline, un nutriment qui joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de ton cerveau. Et si tu t'inquiètes à propos du cholestérol des œufs, ne t'en fais pas, les études récentes montrent qu'ils n'ont pas l'effet négatif qu'on leur attribuait autrefois. Cependant, je te recommande de limiter un peu la consommation de lait liquide et de yaourt, car ces produits, souvent riches en lactose, peuvent être difficiles à digérer et fatiguer ton corps, ce qui n'est pas idéal en période d'examen. De plus, ils peuvent augmenter le risque d'inflammation, même si, étant jeune, ta digestion est probablement encore optimale. Privilégie plutôt des alternatives comme le skyr, le fromage blanc, les petits suisses, ou encore des fromages à pâte cuite. Plus le fromage est ferme, comme ceux qui sont plus durs que le fromage à raclette, moins il contient de lactose, ce qui est plus bénéfique pour toi. Il y a aussi des protéines dans les aliments d'origine végétale, même si leur qualité est souvent inférieure. Je pense aux féculents de qualité comme les lentilles, le riz complet, ou le quinoa. Cependant, je te conseille de te concentrer sur les protéines animales pendant ta période d'examen. Fais attention à éviter les produits transformés tels que le poisson pané, les saucisses knacky, les nuggets, et les cordons bleus industriels. Ces aliments ne t'apporteront pas les nutriments nécessaires et risquent de te pénaliser pendant les examens. Enfin, pour cette partie sur les protéines, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Il faut miser sur des protéines de qualité. 6. Pense à consommer suffisamment de magnésium. C'est un minéral très populaire, notamment parce que c'est l'un des compléments alimentaires les plus vendus en France. Cependant, tu n'as pas forcément besoin de prendre un supplément, car on trouve du magnésium dans de nombreux aliments. Ce minéral est essentiel car il aide à gérer le stress, un élément crucial pendant les périodes d'examen. Le magnésium aide à réduire la production de cortisol, l'hormone du stress qui augmente ton rythme cardiaque, une sensation que tu connais sûrement bien en passant un examen.
De plus, le magnésium se fixe dans une partie précise de ton cerveau, au niveau des neurones, et favorise la libération du GABA, un neurotransmetteur qui favorise la relaxation. Le magnésium joue également un rôle important dans la détente musculaire, ce qui aide à calmer légèrement le rythme cardiaque. Cette triple action du magnésium est donc très bénéfique pour t'aider à gérer le stress pendant les examens ou les révisions. Mon premier conseil pour cette période d'examen est de consommer 2 carrés de chocolat noir par jour, le plus noir possible, idéalement avec un minimum de 70% de cacao. Ensuite, veille à avoir une alimentation variée, car le magnésium se trouve dans divers aliments. On en trouve notamment dans les bananes, les épinards, les fruits à coque comme les amandes, certains poissons gras, ainsi que les lentilles. Une alimentation diversifiée dans chaque catégorie d'aliments est vraiment bénéfique pendant les révisions. 7. Assure-toi de consommer suffisamment de fer. Le fer est essentiel à la formation des globules rouges, qui transportent l'oxygène des poumons vers tout le corps, y compris le cerveau. Et un cerveau bien oxygéné est crucial pour des performances optimales. Je te recommande donc de consommer des aliments riches en fer, en particulier ceux d'origine animale. En tête de liste, la viande, y compris la viande rouge. Il est important de ne pas diaboliser la viande rouge comme on le voit parfois dans les médias. Certains activistes véganes extrêmes vont jusqu'à vandaliser des boucheries, ce qui me semble excessif. Bien sûr, il est vrai que dans nos sociétés occidentales, on consomme trop de protéines de mauvaise qualité, comme les saucisses knacky ou les steaks hachés de fast-food. Mais il ne faut pas mettre toutes les viandes dans le même panier. Pour moi, c'est aussi une question de valoriser l'artisanat et le savoir-faire français. Il n'y a donc aucun problème à consommer de temps en temps une bonne viande rouge de qualité. Si tu n'es pas convaincu, pas de souci, il existe d'autres sources de fer. Tu peux également consommer des viandes blanches, des poissons, des coquillages, des crustacés, ainsi que des œufs. On trouve aussi un peu de fer dans certains aliments d'origine végétale, comme le chocolat noir et les lentilles, bien que ce fer soit moins bien absorbé par l'organisme. Le fer le plus efficace provient des aliments d'origine animale. Parmi les autres aliments riches en fer que je te recommande, si tu les apprécies, il y a les abats, comme le foie, le cœur et le boudin noir. Ces aliments sont particulièrement riches en fer de bonne qualité. Cependant, il faut savoir que le fer est fragile. À l'image du fer qui rouille sur une barrière ou un portail, il peut aussi s'oxyder dans ton corps. Pour éviter cette oxydation, il est essentiel de consommer des antioxydants, en particulier de la vitamine C, que l'on trouve dans les fruits et légumes crus. Je fais une petite parenthèse pour les adolescentes qui m'écoutent. Si tu as déjà passé la puberté et que tu as tes règles, devenir végan ou végétarienne seule n'est pas forcément une bonne idée. Si tu es convaincu par ce type de régime alimentaire, je te conseille fortement de consulter ton médecin traitant ou un nutritionniste afin qu'il t'accompagne et t'enseigne les équivalences alimentaires nécessaires pour éviter les carences. 8. Consommer des aliments riches en vitamines du groupe B. Il existe plusieurs vitamines B, B1, B2, B6, B9, B12, etc., mais les 3 qui nous intéressent ici sont les vitamines B6, B9 et B12, car elles jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement du cerveau et des neurones. La vitamine B6 est particulièrement intéressante car elle aide le cerveau à produire des neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, pour l'équilibre de l'humeur, la dopamine, pour le plaisir et la concentration, et le GABA, pour la relaxation. Ces 3 éléments sont essentiels pour que ton cerveau fonctionne de manière optimale pendant les examens. Les meilleures sources de vitamine B6 incluent les poissons gras, la banane, l'avocat, et les fruits à coque. Ce sont des aliments que j'ai déjà mentionnés car ils sont souvent bénéfiques dans plusieurs aspects de la nutrition. La nature est bien faite, n'est-ce pas? La vitamine B9 est essentielle pour le maintien de tes neurones, car elle participe à la fabrication de nouveaux neurones et à l'entretien de ceux que tu possèdes déjà. En période d'apprentissage ou de révision, tu crées de nouveaux chemins et connexions neuronales, d'où l'importance d'avoir les matières premières nécessaires, comme la vitamine B9. On la trouve principalement dans les légumes à feuilles vert foncé, tels que les choux, les épinards, le cresson et le brocoli, ainsi que dans les légumineuses, comme les lentilles, les petits pois, les pois chiches, les pois cassés et les haricots rouges. Pense à les inclure dans ton alimentation. La vitamine B12 est également cruciale, car elle contribue à l'entretien de la gaine de myéline qui entoure les neurones.
Cette gaine joue un rôle protecteur et permet aux messages électriques envoyés par les neurones de circuler plus efficacement et rapidement. La vitamine B12 se trouve dans tous les aliments d'origine animale, viande, poisson, œufs et produits laitiers. C'est un argument de plus pour éviter de devenir végan pendant l'adolescence. 9. Il est important de bien t'hydrater. Ton corps, composé majoritairement d'eau, nécessite une bonne hydratation, surtout en période de stress ou de révision, car les examens ont souvent lieu en été. La déshydratation peut nuire au bon fonctionnement de ton corps et de ton cerveau. Je te recommande de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, voire jusqu'à 2 litres, sans excéder cette quantité. Les meilleures sources d'hydratation sont l'eau plate et les eaux gazeuses. Je n'ai pas beaucoup d'autres conseils à te donner à ce sujet, si ce n'est de faire attention à certaines eaux gazeuses, comme la Ceinture, la Vichy Célestin et la Rosana. Cela peut être un peu trop riche en matières grasses, ce qui n'est pas idéal, car cela peut augmenter ta tension artérielle, c'est-à-dire la force de contraction de ton cœur. En période de stress, c'est particulièrement déconseillé. Si tu n'apprécies pas l'eau plate, tu as la possibilité de l'aromatiser. Par exemple, tu peux utiliser des infuseurs à froid ou ajouter des éléments comme des feuilles de menthe, du gingembre ou du citron. Cependant, fais attention à ne pas abuser des boissons stimulantes comme le thé et le café. Elles peuvent être utiles pour te donner un coup de fouet le matin, mais cela dépend de ton âge. Idéalement, choisis un thé ou un café non sucré. Dans l'ensemble, fais preuve de modération, surtout durant la journée, car il n'est pas nécessaire d'ajouter une source de stimulation supplémentaire à ton stress. Il est donc crucial d'emporter une bouteille d'eau avec toi lors de tes examens. 10. Éviter les repas trop lourds et difficiles à digérer. Cela inclut évidemment les repas copieux et les fast-foods. Je comprends que cela puisse faire partie de ton alimentation en tant qu'adolescent ou étudiant, mais essaie de faire une pause pendant ta période d'examen. Tu pourras te faire plaisir une fois qu'ils seront terminés. Il y a plusieurs raisons à cela. Des aliments trop lourds peuvent te rendre somnole, et ce n'est pas idéal pendant un examen. De plus, cela peut entraîner un inconfort digestif. Tu ne peux pas te permettre d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes pendant l'examen. En outre, un système digestif surchargé consomme beaucoup d'énergie, ce qui n'est pas souhaitable lorsque tu as besoin de rester alerte. Enfin, une alimentation lourde et difficile à digérer peut perturber la qualité de ton sommeil. Tu sais probablement que pour que ton cerveau fonctionne de manière optimale, il est essentiel d'avoir des nuits réparatrices. Voici un exemple de menu idéal à adopter durant tes périodes de révision. Au petit déjeuner, je te propose 2 œufs au plat, du pain de seigle et une banane. J'ai choisi de ne pas inclure les fruits secs dans ce repas, mais plutôt de les conserver pour une collation. Souvent, durant les examens, on se lève tôt, vers 6h ou 7h, et il se peut que tu aies faim lors de la pause de 10h. Dans ce cas, opte pour quelques amandes et un carré de chocolat noir. Pour le déjeuner, je te recommande du chou rouge avec une vinaigrette à l'huile de colza pour ses oméga 3, accompagné d'un curry de lentilles aux carottes, d'une cuisse de poulet, et d'une poire pour ses fibres et sa vitamine C, ainsi que ses antioxydants. À l'heure de la collation, privilégie des fraises, un petit morceau d'emmental et une poignée de noix de cajou non salées et non grillées. En effet, si tu consommes des cacahuètes, des noix de pécan ou des noix de cajou grillées, tu risques de perdre une grande partie des oméga 3 qu'elles contiennent, car ces molécules sont fragiles. Il est donc préférable d'éviter les fruits secs destinés à l'apéritif. Pour le dîner, je te propose une salade fraîche avec des pâtes complètes au thon, assaisonnée d'une vinaigrette à base de moutarde et, si possible, d'huile de noix, avec quelques épinards. En dessert, un carré de chocolat noir est une excellente idée. Il est également crucial de bien s'hydrater et de varier ton alimentation. N'oublie pas de pratiquer une activité physique, même une simple marche, pour prendre l'air pendant tes périodes de révision. Cela est vraiment important pour le bon fonctionnement de ton cerveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces 10 conseils pour améliorer ta concentration te seront utiles lors de tes révisions ou dans ta vie quotidienne. N'oublie pas que chaque petit effort compte et que prendre soin de ton esprit est tout aussi important que de te préparer sur le plan académique. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un « j'aime », à laisser un commentaire pour partager tes propres astuces ou poser des questions, et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Rappelle-toi,
la concentration est la clé de la réussite, et avec les bonnes pratiques, tu peux atteindre tes objectifs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.